Quelles sont les complications de l'anesthésie, réalité, mythe et vérité? Eh bien aujourd'hui, je vais aborder ce sujet qui est très important. Quelles sont les complications possibles de l'anesthésie? Pas pour vous faire peur, au contraire, mais plutôt pour vous expliquer avec honnêteté et clarté ce qui peut arriver, ce qui est fréquent, ce qui est rare et surtout comment tout ceci est anticipé. Les effets secondaires les plus courants de l'anesthésie, qui sont sans gravité, ce sont les effets que l'on voit régulièrement, qui se traitent très facilement, comme les nausées, les vomissements, les frissons, la gorge irritée s'il y a eu une intubation, la somnolence, la fatigue, les maux de tête après éventuellement une rachianesthésie ou plus rarement une péridurale. Ces effets ne sont pas des complications au sens strict, ce sont des réactions normales du corps qui disparaissent en général rapidement et dans la majorité des cas, nous les prévenons avant même qu'ils apparaissent. Concernant les risques moins fréquents mais connus, là encore, ils sont anticipés, surveillés et traités immédiatement. La baisse de tension ou la chute du rythme cardiaque, l'allergie aux médicaments, les difficultés d'intubation chez certaines personnes, les douleurs au point d'injection, la rétention urinaire chez certaines anesthésies, les réactions aux morphiniques comme les démangeaisons, les nausées. Grâce à toutes ces surveillances modernes, les situations citées sont détectées en quelques secondes et gérées immédiatement. Concernant les complications rares, il existe effectivement des complications sérieuses, elles sont heureusement très rares, car nos pratiques ont énormément évolué. Les troubles respiratoires importants, les chutes sévères de tension, les réactions allergiques majeures que l'on appelle le choc anaphylactique, les complications cardiaques chez les patients fragiles, les infections liées à une péridurale ou à un bloc qui sont vraiment exceptionnelles. Je vous en parle parce que la transparence est nécessaire, mais leur fréquence est extrêmement faible et surtout elles surviennent dans un environnement où tout le matériel est disponible au besoin. Alors un sujet qui inquiète souvent, est-ce que je vais me réveiller pendant une opération? C'est ce qu'on appelle parfois l'awareness. Et bien aujourd'hui avec les médicaments actuels et les moniteurs de profondeur de l'anesthésie, ce phénomène est devenu exceptionnel. Ce que les gens imaginent, être réveillé, conscient, paralysé, n'a pratiquement plus lieu en chirurgie moderne. Et même dans ces rares cas, il s'agit souvent d'une conscience un petit peu floue, sans douleur, parfois même sans souvenir net. Nous surveillons en permanence vos réactions, vos constantes, vos mouvements, l'activité de votre cerveau, c'est l'un des risques les plus fantasmés et les moins fréquents. Et puis il y a le risque ultime, et si je ne me réveillais pas? C'est la plus grande peur des patients et la vérité, c'est que dans un bloc opératoire moderne, ce risque est extrêmement faible. Les statistiques montrent que l'anesthésie est aujourd'hui l'un des actes médicaux les plus sûrs du monde. Quand on compare la route, les accidents domestiques, les infections saisonnières, ce sont des situations bien plus risquées qu'une anesthésie réalisée dans un bloc équipé et moderne avec une équipe à votre service. Alors pourquoi l'anesthésie est devenue si sûre? Eh bien c'est grâce à la formation bien sûr longue des anesthésistes, des protocoles stricts, des checklists de sécurité, une surveillance continue de votre état physique et mental, les progrès des médicaments et une équipe complète dédiée uniquement à votre sécurité et à votre confort. Vous êtes accompagné du début à la fin, vous n'êtes jamais laissé seul. En résumé, oui, l'anesthésie comporte des risques, mais ce sont des risques très faibles, extrêmement surveillés et presque toujours anticipés avant même qu'ils ne deviennent un problème.